S'abonnez-vous. Alors parlons bien, parlons français, parlons football les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne suis pas content du match qu'on a vu, match nul de partout. Le FC Barcelone fait match nul à domicile contre Manchester United. Alors franchement, coup de chapeau à Ten Hag. On va le voir que vraiment il a essayé de bouleverser les plans de Xavi et il a réussi. Xavi lui a réussi tout seul à se tirer une balle dans le pied parce qu'il a changé quelque chose qui marchait si bien. Je me demandais, j'ai vu la composition, je me suis dit, autant je pourrais comprendre que tu mettes Alba en préférence de Baldé parce que tu estimes expérience et tout ça. Mais qu'est-ce que fait Christensen sur le banc? Qu'est-ce que fait? Et Xavi nous dit, non, on a beaucoup de matchs et tout, mais le prochain match, c'est Cadiz. Tu penses que le match, il faut faire un changement? C'est maintenant. Et aujourd'hui, franchement, Malacia a avalé Rafinha, même si Rafinha marque un but. Je ne sais pas si vous avez vu une action où Rafinha passe Malacia, où il réussit à faire quelque chose. Malacia l'a complètement anesthésié. Et ça revient à quelque chose que je vous disais et que je vous ai toujours répété par rapport au système de Xavi. Les éléments qui sont super importants, ça va être l'ailier droit, donc notre Rafinha et le poste de Jordi Alba. Or, Jordi Alba aujourd'hui, je suis désolé, aujourd'hui le match que l'on fait, c'était un match déchiré, c'était un match sans maîtrise, c'était un match sans contrôle, c'était un match où il y a beaucoup d'agitation, mais au final, que pouvons-nous retenir de ce match en fait? Moi, lorsque je vois ce match, je vois beaucoup d'ombre, beaucoup de points négatifs. Et quelque part, je me dis, c'est vrai, l'adversaire en face n'est pas venu pour faire du babysitting, n'est pas venu pour être, je ne sais pas, une victime expiatoire. Manchester United est arrivé chez nous avec l'intention de jouer. Et ils ont joué leur football. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ils arrivent à prendre un match nul et surtout à nous planter 2 super buts, sachant que nous, de notre côté, quand on ira chez eux, on ira super amoindri. Parce que les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous sommes maudits. Pedri, blessé. Gavi prend un jaune, stupide. Suspendu, Dembélé blessé, donc je ne sais pas notre milieu de terrain va se composer de quoi. Personnellement, je reviens sur un milieu à 3, je remets Frenkie de Jong, je mets Kessié et je mets Sergio Roberto, c'est tout ce que l'on peut faire. Il n'y a pas mieux en ce moment et je mets Ansu Fati tout simplement. Et aujourd'hui, c'est que l'on a vu, je suis désolé, en première période, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de l'enthousiasme, mais à partir de la 10e minute, moi un joueur qui m'a tapé sur le système, c'est Jordi Alba. Jordi Alba, mais il est tellement neutre. Xavi, qu'est-ce que tu espères de Jordi Alba? Quand tu le mets sur le terrain, tu te dis qu'il va faire quoi? Qu'il va apporter quoi de plus? Jordi Alba, chaque fois, il fait une passe en retrait. Je me demandais, Jordi Alba, s'il ne fait pas une passe en retrait, il meurt. Avec tout l'espace qu'il y avait sur le côté gauche, tu le mets un Baldé depuis le début quand le match est encore sous contrôle. Mais qu'est-ce qu'on peut jouer sur cette aile-là? Tu mets un Jordi Alba, on lui fait une passe en profondeur, il s'arrête, il feinte, passe en retrait. Il feinte, passe en retrait. Tout le temps. De l'autre côté, Rafinha n'arrive pas à passer et tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Avec Alonso, il marque son but, mais il fait des erreurs de positionnement, mais des erreurs de pressing. Je sais pas. Et quand je vois ça, je me suis dit, mais heureusement, dans les premières minutes, Ter Stegen nous sauve à la première période. Ils ont 2 grosses opportunités, ils n'arrivent pas à finir. Heureusement qu'ils ont des pieds, ils ont des briques à la place des pieds, mais Ter Stegen nous sauve comme pas possible. Tu vois, seconde période, on revient, on est totalement à la rue. On finit déjà la première période très mal, désorganisé. Ce système est censé nous apporter une certaine maîtrise. Mais avez-vous vu une maîtrise? Que dalle! Notre milieu de terrain totalement désorganisé. Pedri n'arrive pas à apporter ce truc en plus, il se blesse. Gavi, trop d'énergie, il sait qu'il est suspendu, il exagère. J'ai vraiment eu l'impression aujourd'hui que le FC Barcelone ne considère pas cette Europa League. J'ai eu vraiment l'impression que le FC Barcelone n'avait pas envie de jouer cette Europa League-là. Parce que l'attitude qu'ils ont montrée, beaucoup de nonchalance, beaucoup de courses, beaucoup de joueurs qui ne font pas le pressing, un manque de discipline tactique. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourtant, Manchester United n'est pas l'équipe qui nous a fait le plus mal tactiquement. Ce n'est pas l'équipe qui nous a mis le plus à mal d'un point de vue même physique. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vois encore des espaces qu'il y avait dans notre milieu de terrain. Je me dis, mais les gars, on est à 4 au milieu de terrain. On est à 4 au milieu de terrain. S'il y a une zone où on est censé être imprenable, c'est le milieu de terrain. Mais qu'est-ce que vous nous montrez? Jordi Alba qui fout que dalle. Et les changements de Xavi, pour moi, sont tardifs. Désolé. Parce que Alonso marque vraiment de manière un peu... C'est hasardeux, hein? Le coup de pied arrêté, on peut pas... Moi, je ne vais pas me vanter sur... On a marqué son coup de pied arrêté. Ça fait partie du football, je suis content. On met le but. Quelques secondes après, on se fait prendre. On se fait prendre sur un but de Rashford un peu bête en fait. Ter Stegen peut l'enlever, mais se fait surprendre de ce côté-là, côté fermé, un partout. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Le 2, avec un but contre son corps de Jules Koundé. Et quand tu vois tout ça, ça ne te surprend pas parce que dès que l'on est revenu, dès la seconde période, dès les premières minutes, on a manqué de maîtrise. On n'arrivait plus à toucher le ballon. On n'arrivait plus à tenir le ballon. On n'arrivait pas à toucher nos attaquants. Vous avez vu Lewandowski aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez vu?
On ne voit pas Lewandowski. Plusieurs d'entre nous sommes en train de se plaindre. Lewandowski dans les gros matchs, Lewandowski dans les gros matchs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a réussi à toucher Lewandowski? Est-ce qu'on a réussi à toucher nos attaquants? Parce que Jordi Alba, d'un point de vue offensif, que dalle. Il sait que freiner, faire un centre, remise en retrait, que dalle. Rafinha n'arrive pas à passer. Lewandowski se retrouve tout seul avec des mecs super balèzes qui le prennent dans le dos, qui font des fautes que l'arbitre ne siffle pas. Il y a deux mecs, l'arbitre ne siffle pas. Donc, quelque part, quand je vois tout ça, moi je me dis, dès la première période, la fin de la première période, tu vois qu'on est en manque de force offensivement parce que Rafinha n'y arrive pas. Lewandowski ne peut pas tout faire seul. Jordi Alba fait que des passes en retrait, il ne fait rien. Tu mets ta bombe. Tu mets ta bombe, tu fais entrer Baldé, tu mets ta bombe. Et là, tu reviens, tu es à 0-0. Cette bombe-là, elle va tout péter. Elle va tout péter. Et puis de l'autre côté, c'est vrai qu'ils se battent aussi, ils mettent leur but. Mais après ça, même après le 2-1, c'est du brouhaha, c'est du n'importe quoi. C'est du tohu-mohu, c'est du désordre, mais aucune maîtrise. C'est quoi ça? Je suis très déçu, moi, personnellement. C'était un match nul, mais très déçu. Pourquoi? Parce que je suis désolé que j'ai des critères aussi élevés. Mais après, tout ce que le Xavi, tout ce que le Barça de Xavi m'a montré en termes de maîtrise tactique, en termes de positionnement, en termes de discipline des joueurs sur le terrain, en termes de pressing contre pressing, quelquefois on était bon dans la première période dans les pressings à la perte de balle, et en seconde période. Mais c'était n'importe quoi. On se retrouvait avec des trous énormes parce qu'on défendait mal, on faisait un pressing de manière non coordonnée. Gavi va courir de son côté, Rafinha va courir de son côté, Frenkie de Jong va courir de son côté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi, je n'ai pas senti un Manchester United imprenable. Je n'ai pas senti un Manchester United trop fort. Je n'ai pas senti un Manchester United qui nous a surclassés. Non, non, pas du tout. J'ai trouvé que le FC Barcelone n'a pas fait un bon match. Nos joueurs n'ont pas fait un bon match. Nos joueurs ne sont pas montrés sous leur grand jour. Et encore une fois, je le répète, déjà au milieu de terrain, Pedri n'y arrive pas, il se blesse. Gavi, un excès d'engagement dès le début. Il était trop dans l'agitation, trop dans les contacts, alors qu'il sait qu'il doit se préserver pour ce carton qu'il doit éviter. Sachant que Pedri se blesse, tu ne fais pas cette faute-là. C'est une faute bête. Mais c'est un enfant, il va grandir. À part ça, Frenkie de Jong, il a fait un match assez propre. Moi, franchement, j'ai aimé comment il organisait. Mais à partir d'un certain moment, c'était le trou. Kessié aussi. À un moment, c'était bien, puis à un moment, le trou. Donc, tu as l'impression que notre équipe était très déstabilisée. Je n'ai pas trouvé cette harmonie, cette cohésion dans notre jeu, dans notre échange. Et j'ai trouvé qu'on a été très faible offensivement. Rafinha aimait son but. C'est bien, on est bien content. Mais en vrai, ces buts-là, ce sont des buts que l'on peut que livrer au hasard. Ce sont des buts que l'on peut que livrer au hasard. Parce que la frappe de Rafinha, elle est très belle, bien sûr. Lewandowski peut la dévier, elle rentre. On est très content. Mais à part ça, combien peut-on noter le match de Rafinha? Combien pouvez-vous noter les matchs de Rafinha? Combien de dribbles a-t-il réussi? Combien de fois il a passé Malacia? Au match retour, on va chez eux. Avec toute la faiblesse au milieu de terrain que l'on va voir. Comment on compte faire? Il nous faudra avoir des guerriers. Des guerriers. Moi, je vous disais, il faut reposer Pedri. Non, on va reposer Pedri après. Pedri s'est blessé. Pedri s'est blessé. Surjoué. Même Gavi, il fallait qu'on le repose. Il prend son carton, qu'il aille se reposer. Des mecs qui jouent trop. Moi, j'étais pour qu'on puisse reposer tous ces mecs-là le match précédent. Pedri, on ne le repose jamais. Il se blesse, voilà. Qui va être ton créateur? Moi, dès que j'ai vu Pedri se blesser, je me suis dit, il faut que l'on touche de plus en plus Frenkie de Jong. C'est le seul, techniquement, qui peut essayer d'apporter quelque chose. Mais on ne l'a pas fait. On n'a même plus touché le ballon. Le ballon était à eux. Et notre milieu de terrain en train de courir dans tous les sens. À quoi ça a servi? Et dans un contexte pareil, on est mené. Tu fais entrer Baldé. Tu fais entrer Christensen. Mais pourquoi n'ont-ils pas joué depuis le début? Pour se préserver contre Cadiz. Contre Cadiz. Le match retour, on fait comment? Le match retour, on fait comment? Pour moi, comme je vous ai dit, match retour, ça se discute même pas. Je pars avec Ansu Fati, Lewandowski, Rafinha au milieu de terrain. Je pars au milieu à 3. Frenkie de Jong, Kessié, Sergio Roberto. Derrière, la même défense, je mets Baldé. Je vais avec des mecs comme ça. Et je mets un plan tactique de telle sorte à ce que les joueurs restent concentrés, focus dans leur taf. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des joueurs très désordonnés. Donc, je trouve ça très instable en fait. Ça manquait tellement de cohérence tout ça. Ça manquait de cohérence. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre vision, dites-moi ça en commentaire. Peut-être que vous avez vu le match d'une autre manière. Mais moi, j'ai été assez déçu de ce FC Barcelone-là. Parce que je m'attendais à ce que, avec les enchaînements de matchs, avec cette composition-là, Xavi allait remettre les mêmes mecs sûrs, les mêmes valeurs sûres. Tout l'espace qu'il y avait sur le côté gauche, Baldé aurait pu jouer avec. Mais Jordi Alba n'a rien fait. Il a le ballon, il s'arrête. Tu lui fais une passe en profondeur, il s'arrête le mec. Il s'arrête. Et il fait une passe en retrait. Ou bien il fait une passe comme les passes qu'il faisait à Messi. Il n'y a plus Messi. Il n'y a plus d'imagination, il n'y a pas de surprise. De l'autre côté, Rafinha, il n'y a pas de surprise. Lewandowski ne peut pas faire tout seul.
Pedri n'y arrive pas. Pedri n'est pas dans un grand jour. Je me demande même s'il n'était pas blessé depuis le début. Pourtant, au début, on a bien commencé. Mais on a eu du mal à finir. On a eu du mal à maintenir. Parce qu'eux aussi, ils ont eu des joueurs. Un Casemiro qui va venir casser tout ça. Un Fred qui va être dans les duels. Ils ont fait leur match. Ils sont venus arracher les points. Ils auraient pu prendre la victoire. Il faudra que ce FC Barcelone-là aille se battre chez eux. Mais ils nous ont mis 2 buts. Je ne sais plus si la règle s'applique but à l'extérieur, mais 2 buts, c'est super chaud pour nous. Il faudra qu'on soit, je ne sais même pas. C'est la guerre en mode super saiyan, en mode ultra instinct, parce que sinon on sort. Sinon on sort. C'était notre match. Ce match était notre match. Je suis désolé, moi aujourd'hui c'est de la frustration. Je suis désolé, parce que je n'ai pas trouvé Manchester United extraordinaire, je ne les ai pas trouvés flamboyants. Je n'ai pas trouvé qu'on n'aurait pas pu gagner. On aurait pu. Mais je suis désolé, Baldé m'a manqué, je suis désolé, Dembélé m'a manqué, je suis désolé. Je suis désolé. Et que dire de Lewandowski dans les grands matchs? On n'arrive pas à le toucher. Et les quelques actions qu'il a, il ne les plante pas. Il a une opportunité sur son pied gauche, il ne le met pas. Il aurait dû, il ne le met pas. Ce n'est pas grave. Mais les amis, on est en Europe. Et tout ça arrive quand on se met à reculer. Tout ça arrive quand on se met à reculer. Pourquoi tu recules? Garde le ballon, avance, le pressing. Ce fameux pressing qu'on arrive à mettre en place, à la perte de balle. Cette course de nos joueurs pour aller récupérer le ballon 3-4 secondes après l'avoir perdu. Et puis mettre la pression à l'adversaire, on n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire. Rashford, pour le peu d'occasions qu'il a eu, il nous a fait très mal avec sa vitesse. Très mal. En tout cas, Manchester United, c'est eux qui ont fait la bonne affaire. Nous, on s'est fait douiller. Franchement, moi, je ressors frustré de ce match. Frustré parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu le plein potentiel de ce Barça-là. Malgré les absences de Dembélé, j'ai l'impression d'avoir vu un Barça bridé, d'avoir vu un Barça trembler, d'avoir vu un Barça peut-être des fois même sans envie, sans supplément d'âme. Je ressors vraiment avec un goût d'inachevé, les gars. Donc moi, je vous laisse avec ça. Je suis désolé, je suis déçu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que la paix soit sur vous, les gars. Et peace.